Bonjour, bienvenue à vous. Je fais votre tirage sentimental pro et développement personnel concernant le mois de mai. Mai qui est un mois d'action. Quand on ajoute 0,5 à 2024, on obtient le chiffre 4. On est dans le concret, dans le matériel, dans la concrétisation projet sentimental ou quelque chose que vous allez acter en tout cas. Hein. On va voir quel signe pour aujourd'hui. Ah ben voilà. Ça sera les scorpions qui étaient très attendus. Merci de votre patience. Bonjour les scorpions. On y va pour la vie sentimentale. Je prends l'oracle Mystic Love. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour le mois de mai concernant votre vie sentimentale? Quel message pour vous? Prenez ce qui vous parle. Bien sûr, c'est un message général. Ça peut toujours aider. Pour les scorpions, quel message pour la vie sentimentale? On a quelque chose de l'ordre du dating. Rencontrer quelqu'un de nouveau. On vous incite en tout cas à y aller, à faire ce pas, à bouger, à vous mettre en avant, à vous faire joli, à séduire, à plaire, à vous autoriser à retourner sur le marché de l'amour, hein, quelque part. Il n'y a pas que ça, hein, c'est pas, voilà, je le dis comme ça, mais c'est vraiment vous ouvrir, rencontrer, des rencontres. Au niveau professionnel, les scorpions, quel est le message pour vous, pour le mois de mai? Pour les scorpions qui me regardent, on a quelque chose qui est pointé. On vous rend coupable ou vous vous sentez coupable par rapport à une activité professionnelle ou un projet ou une alliance ou quoi que ce soit. Regardez, soit vous vous pointez tout seul, soit on vous aide. Vous avez envie de vous cacher. La culpabilité ronge la bile, ronge dans le plexus solaire, dans le ventre. Ça donne envie de tousser aussi parce qu'on a des choses qu'on retient. On a envie de se défendre, on a envie d'exprimer les choses. Et tout ça est à travailler, bien sûr, pour vous en libérer. Hein. Développement personnel. Avec l'oracle d'Akasha. Des mémoires akashiques. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions? Niveau du développement personnel. Elle a bien tourné, celle-là. Oh, c'est beau. Ça va aller avec le reste. Voilà votre boulot, les scorpions. La confiance en soi. On est bien dans le plexus solaire, dans le jaune. Vous pouvez faire des méditations guidées. Plexus solaire, vous pouvez faire des méditations de confiance en soi, d'estime de soi, de reconnaissance, de retrouver sa place. Rayonner pour acter. Il est important, le plexus solaire, c'est celui qui va être déterminant dans la mise en place de projets. Et oui, sinon on doute et on procrastine. Tout est relié chez vous, les scorpions. Ce besoin de retrouver confiance en vous, en votre corps, en votre valeur, de vous aimer, hein, au travers des regards des autres. Une culpabilité à évacuer dans le plexus solaire pour laisser place à cette confiance en soi. Magnifique tirage. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre vie sentimentale? On a des... L'idée, c'est rencontrer quelqu'un de nouveau. Pourquoi ce message pour vous, les scorpions? Hop. Pourquoi ce message pour vous, les scorpions? Allez, je ne les prends pas quand ça ne tourne pas, c'est pas unique. Sinon, on ne sait pas trop quelle carte choisir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur cette notion de... Vous avez peur ou il y a une bataille à l'intérieur de vous? Vous avez peur de souffrir? Vous avez peur du coup de foudre? Coup de foudre, c'est sympa ça. Regardez le coup de foudre, tac, il vous remet de la lumière dans le cœur. Il y a deux parts de vous, là. Les deux personnages représentent votre énergie yin, votre énergie yang. Elles s'entraident, c'est déjà bien.
elle se protège. Mais voilà, pour vous ouvrir à d'autres personnes, on va devoir faire tomber cette protection. Hein. Quoi d'autre sur cette rencontre? Une nouvelle personne. Ouais, on a encore ces petites annonces, petites informations. Peut-être des sites, peut-être prendre des informations sur quelqu'un. Je ne sais pas comment ça va résonner sur vous. On a l'amour, hein, vous ouvrir à l'amour, ça y est. Hein. Arrêtez d'être seul. Voilà. Les informations, ça me fait penser vraiment à des sites de rencontres où... cette idée de s'inscrire à des ateliers, de pouvoir vous donner la peine de rencontrer quelqu'un, parce que quand on est chez nous, il ne se passe pas grand-chose. Hein. À part le facteur qui peut sonner et le coup de foudre de ouf. Voilà, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort et à bouger. Quand vous m'appelez, moi, pour faire des guidances personnelles, sentimentales, et que vous me dites quand est-ce que je vais rencontrer le grand amour, quand je vais chercher dans vos guidances, je vois quelqu'un d'isolé, qui a peur, qui est fermé, qui n'ouvre pas les portes, qui ne sort pas, qui est dans, par exemple, de la trahison, donc qui se méfie. Tout ça, ça se travaille pour ouvrir vos énergies et attirer de nouvelles énergies. C'est automatique. Dès que vous faites un pas dans quelque chose, tac, vous changez votre vibration. Et la vibration s'aligne à votre réalité. Ok. On avait l'idée de culpabilité professionnelle. Ça, c'est important. Pas que le reste n'est pas important, mais pourquoi on nous parle de culpabilité? J'ai un peu froid maintenant, vous voyez? Ça vous donne froid? Vous portez ça sur les épaules? Vous avez peut-être de la colère dans les bras? Et les bras, c'est la colère. J'aimerais bien tout sortir, tout leur dire ce que je pense, mais j'ose pas, je préfère le garder à l'intérieur. Je peux pas. Je vais leur faire du mal. Ben non. C'est à vous que vous faites du mal à l'intérieur de vous. La culpabilité au niveau professionnel, elle parle de quoi? Je prends l'oracle Panta. Qu'est-ce que c'est que cette culpabilité que vous avez? S'il vous plaît. Trois cartes. Allez. Ouais. Quelque chose de l'ordre de la protestation. Soit c'est vous qui êtes contre les règles, qui êtes contre le salaire, contre le format, le fond. Vous protestez, peut-être contre vos collègues ou contre votre supérieur. En tout cas, vous êtes en mode lutte, encore une fois. Déjà tout à l'heure, au niveau sentimental, hein, il va falloir se poser les scorpions, là. Hein. Vous êtes en mode lutte. Je proteste contre quelque chose, je revendique. Je veux mes droits. Vous savez, quand on trouve sa voie professionnelle, vraiment celle qui est alignée avec notre cœur, la seule revendication, c'est de travailler avec ses convictions et peu importe ce que les autres en pensent, on s'en fout. Quand vous êtes dans une situation compliquée, où vous avez des collègues qui vous pointent du doigt, ou vous culpabilisez par rapport à quelque chose que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas fait, vous le réglez par la communication. Impossible autrement. Posez, hein, pas avec un hygiaphone, on se pose, on convoque la personne concernée, on ne la prend pas à défaut devant tout le monde, et là, on peut exprimer les choses. Je parle de moi, de ce que je ressens, de comment je me sens, comment c'est compliqué pour moi, comment c'est difficile parfois, et je t'écoute, c'est ça la communication bienveillante. J'écoute ton point de vue qui est totalement à l'opposé du mien parfois. Je t'écoute. Et ensuite, quand on a tout posé, on a le compromis. Là, on vous dit que vous êtes à contre-courant. Vous prenez le vent en pleine tête. La tempête, alors c'est bien le vent, ça nettoie, mais tournez-vous, laissez-vous porter par le courant. Ce qui n'est pas aligné avec vous, vous l'affrontez en fait. C'est ça. Souvent, les personnes se plaignent de leur profession.
Partout, hein, vous allez n'importe où, vous asseyez sur un banc, vous écoutez. Et ma collègue, et mon truc, et mon bof, et lui, il ne travaille pas, il est sur Internet pendant que moi je fais tout le boulot, j'en ai marre, je dois boucler les contrats, ok. Et vous allez continuer comme ça, combien d'années? Jusqu'au burn-out, jusqu'à la dépression, jusqu'à la maladie. Il y a un moment donné, il faut vraiment reprendre les responsabilités de sa vie et dire non, stop, j'arrête. Je mets mes limites. Développement personnel, on a parlé de la confiance en vous. De quoi ça nous parle avec l'oracle des Médéores pour vous, les Scorpions? Voilà, le jugement, c'est exactement ça. Quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance aux autres. Et on critique, on juge. On se juge, on se critique. Le jugement, c'est vraiment... quand j'ai travaillé à l'intérieur de moi qui j'étais, mes valeurs, ma confiance, ma foi, je sais ce que je vaux. Et je laisse, du coup, les autres être ce qu'ils sont aussi et ce qu'ils valent. Il faut de tout dans un monde. Travailler à ce jugement, c'est déposer votre masque du rigide. Lâcher prise. On est sur ce masque, hein. Le masque de l'injustice pour vous, ici. Déposez votre masque du rigide, c'est lâcher prise sur ce que font les autres. On fait ce qu'on veut. À partir du moment où vous avez dit « Stop, je mets mes barrières, vous empiétez pas sur moi. Vous faites comme vous avez envie, vous. Moi, je fais aussi comme je veux. » Voilà. Si on a des différences, si on n'y arrive pas parce qu'on est trop à l'opposé, on essaye de trouver un compromis. Le jugement. Pourquoi ce jugement vient d'où? Je vais prendre l'oracle des mémoires familiales. D'où vient ce jugement que vous avez, que vous n'osez avouer? Peut-être vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'empathie. Et à l'intérieur de vous, il y a quand même une part qui critique, qui juge facilement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient dire? Il faut y aller, hein? Il faut aller chercher cette part. Pourquoi? Pourquoi cette colère? Pourquoi cette frustration? Cette impuissance? Que vient dire ce jugement chez vous, les Scorpions? On nous parle de votre mère. Eh oui. Vous avez vécu une blessure d'injustice, possiblement avec votre mère qui était dure, rigide, contrôlante, perfectionniste. Et vous avez pris ce masque, vous l'avez à votre tour. Et ça concerne le développement personnel, mais ça concerne le professionnel, le familial, le sentimental, avec ce masque du rigide qui est là. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Alors, les autres viennent nous le pointer et on n'apprécie pas du tout. Mais ils nous font travailler, donc gratitude. Ok, un petit conseil pour vous, les Scorpions, pour finir. J'espère que ça vous aura parlé. Vous n'hésitez pas à commenter, hein, bien sûr, à vous abonner, liker, tout le bazar. Quel conseil pour vous, les Scorpions? On vous dit de lâcher prise, vraiment. Regardez, timing divin. Quand vous êtes en protestation, en lutte, voyez bien, vous n'êtes pas dans... Vous nagez à contre-courant. Hein. Vous êtes constamment en train de vous batailler contre ce qui est. On vous dit, accueille ce qui est, soit dans la gratitude, soit dans un lâcher-prise, soit dans l'empathie, dans le non-jugement. Ensuite, tu pourras manifester avec ta nouvelle vibration ce qui est bon et juste pour toi. Et de toute façon, il y a un temps pour tout. Lâche prise. Voilà pour vous, les Scorpions. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.